Alors nous sommes aujourd'hui, donc mardi, on est le 7 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nuntet de Nazir Nuntet. On a dépassé le milieu de la page, on est dans les 13 dernières lignes. 13 dernières lignes, Amar Rav Nachman. On était en train de parler de l'interdiction donc de raser les poils sous les selles et les poils au niveau des organes génitaux. Et Amar Rav Nachman, parce que hier on a dit et c'est assourd de raser ses poils à ce niveau-là parce que ça c'est féminin et donc ça fait partie de l'interdiction. Un homme n'a pas le droit de s'habiller de la même manière qu'une femme et c'est pour ça qu'on n'a pas nous le droit les hommes de faire cela. Amar Rav Nachman ben Azir Muta velet hilcheta kebate. Rav Nachman il dit c'est vrai que c'est assourd, mais s'il s'agit d'un nazir, puisque de toute façon il va se raser les cheveux, alors il va aussi pouvoir raser s'il veut les poils de l'aisselle et en bas. Mais là, la Gemara dit, elle n'est pas comme lui. Amrou le Rabbanan et Rabbi Shimon bar Abba. Hachamim, ils ont dit à Rabbi Shimon bar Abba, Hazinale le Rabbi Yohanan diletle. Ils ont dit, mais pourtant nous on a vu Rabbi Yohanan, il n'avait pas de poils sous l'aisselle. Il leur a répondu, lui, parce qu'il était trop vieux. C'est pour ça qu'ils sont tombés. C'est étonnant parce qu'on nous dit que Rabbi Hanan, il n'avait pas de barbe. Donc Mistama, il ne peut pas avoir des... Non, s'il était un berbe, donc il n'avait pas non plus de poils. Voilà. Alors je ne vois pas pourquoi il cherche autre chose. Top, mais on savait aussi que Rabbi Hanan, il avait des sourcils qui sont tombés au-dessous des... Donc il avait aussi des sourcils très grands. Donc, on peut avoir l'instant d'ordre, donc il n'y a pas de question. Allez. Haoudet Hayev Narida Kameh de Rabbi Ami. Moi, elle raconte, il y avait un homme, il a été pour une bêtise, enfin, il a fait quelque chose, il était Hayav Malchout, il devait être frappé. Donc, dans le tribunal de Rabbi Ami. Alors, Erlaï Betashehi, Hazid el Amirala, Hamaleon Rabbi Ami Shivkodin min Havrayahu. Quand ils sont venus pour le frapper, comme on dit, on enlève un peu les habits en haut pour le frapper. En même temps, on a vu qu'il avait sous l'aisselle, il n'était pas rasé. Alors, le Rabbi Ami leur a dit, puisqu'il n'est pas rasé, ça doit être un Talmid Chacham. Donc, certainement qu'il n'a pas fait ce pour qu'on le soupçonne. En tout cas, il y a une explication qui a dit c'est un monsieur qui a été envers à des Hachamim, donc c'est un Hachamim qui c'est pas une interdiction de la Torah. Donc Hachamim voulait juste le sanctionner pour avoir c'est ça, donc, mais il s'avère avec ça que c'est pas vrai et donc il ne mérite pas d'être frappé. Rav, il a posé la question à Rabbi Hiya, la question, est-ce qu'on a le droit donc de raser les poils donc sous l'aisselle et au niveau des organes? Alors Amalé Assour, il lui a dit c'est Assour. Amalé Weakagadel, et il dit mais voilà ça pousse et donc ça après ça dérange. Amalé bad parti zman yeshlo kozman shugadel nosher. Il dit un fils d'Achacham, il dit même si ça pousse, il y a un temps. C'est-à-dire, plus ça pousse, après ça va tomber. Donc, ne crains rien, ça ne va pas faire un... Ok? Encore une fois, Rav, il pose question à Rabbi Hiya. Il a dit, bon, d'accord, on n'a pas le droit de les raser. Est-ce que je peux, par exemple, gratter, et en grattant fort, ça tombe? Amalé Assour, il a dit non, c'est Assour. Alors il lui pose la question, Bivirdo Mao. Ici je ne le fais pas avec les mains, mais je me gratte avec les habits. Je prends par exemple le tricot, la chemise ou la veste, et je gratte comme ça. Ah, les moutards, il lui a dit, si c'est avec le vêtement, c'est moutard. Maintenant la Gemara dit, donc il y a une version qui dit, cette question que Rav a posé la question, est-ce qu'on a le droit de se gratter ou pas? En fait, c'était la question, il dit que si quelqu'un il est dans la tfila, dans la Hamida, est-ce qu'il a le droit, beverdo maï, est-ce qu'il a le droit, par exemple, de se gratter les cheveux ou autre poil avec ses vêtements quand il est pendant la tfila? Amalé Assour, il lui a dit c'est Assour,
Mais là, la n'est pas comme nous. Nous, on sait que pendant la Ramadan, on n'a pas le droit de toucher, de gratter ses cheveux ou les parties intérieures du corps. Mais si c'est de l'extérieur avec l'habit, tu fais ça, c'est pas interdit. C'est pour ça qu'on a dit, la n'est pas comme lui. Hein? Il n'y avait pas d'halakha. Avant, il n'y avait pas d'halakha psuka. Chacun il demande à son maître comment il était. Quelle était la vie de son rab. C'est énorme. Oui, mais on peut être énorme tant qu'on n'a pas la source de l'enseignement. Comment tu peux le savoir? Allez, maintenant, une nouvelle Mishnah. Alors, maintenant, on va revenir sur l'histoire de deux nazirs de la Mishnah précédente. Rappelez-vous, on a dit, il y avait deux nazirs. Un, il vient et leur dit, moi j'ai vu que l'un de vous, il était impur. Vous vous rappelez? Donc, on est obligé de résumer l'affaire pour continuer la Mishnah comme ça. Donc, il y avait deux nazirs. Un, il vient et leur dit, messieurs, voilà, j'ai vu un de vous, il est tamé. Alors, mais je ne sais pas qui des deux. Alors, on a dit, on fait comme ça. On ne peut pas amener, parce que quand on est tamé, il faut compter 7 jours. Et raser, et après recommencer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquels des deux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a dit, ils font d'abord 30 jours, tous les deux. Et après, ils apportent donc un korban tum'a et un korban tahora. Le korban tum'a, vous vous rappelez, c'est 2 oiseaux plus keves hacham. Et le korban tahora, c'est 3 animaux, ola, hatat, shlamim. Donc on apporte tout ça. Et on amène tout ça au Beth Amikdash. Ensuite, quand ils vont les deux sacrifices, ils continuent à compter tous les deux encore une fois 30 jours. Donc là, ils se rasent d'abord. Ils font encore de nouveau 30 jours. Et après, ils ramènent un seul korban tahora. D'accord? Et maintenant, un il dit à l'autre, enfin déjà dans la première fois, un il dit à l'autre, si c'est moi le tamé, le korban tum'a c'est pour moi, et le tahora c'est pour toi. Si c'est moi le tahor, le korban tahora c'est pour moi, le tamé c'est pour toi. Ça c'est les 30 premiers jours. Maintenant, la deuxième fois, il ramène encore une fois à tahora. Maintenant, un il dit à l'autre, si la précédente fois, c'était moi le tamé, donc celui-là le tahor, il est pour moi, puisque cette fois-ci on achète associé. Maintenant, si la précédente, moi je suis tahor, tu es tamé, ce korban tahora, il est pour toi. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah précédente. Donc en tout, ça fait. Hein? En tout, on arrive à. Il y a un korban toma, un korban tahora la première fois, et un korban tahora le second. Le nombre de jours, il arrive à combien? 30 et 30. Ah, c'est pas 90? Ah non, ça c'est compté un safek metzora et safek tamé. Là, il n'y a pas de safek metzora, il n'y a que safek tamé seulement. Et pourquoi le tahor après les 30 jours premiers? Puisque le tamé, il dit, si c'est moi tamé, il est pour moi. Oui, mais les deux, on ne sait pas lequel des deux. D'accord. Alors, est-ce que tu as le droit de te raser après 30 jours? Non, non, d'accord, il fait... Quel est ton problème? Pourquoi le tahor, dans le premier 30 jours, il y a un tahor et une deuxième fois tahor dans le deuxième 30 jours? Parce que quand il amène la première fois, il y a un tamé, un tahor et on ne sait pas qui c'est. D'accord. Donc, Ben, il faut un tamé seulement. Laisse le tahor, le deuxième 30 jours. ici c'est lui le tamé? Oui. Le tamé, comment? Non, si quelqu'un il est tamé, il est obligé de raser une fois. Oui. Et de compter 7 jours de raser, et après il fait 30 jours. C'est ça le problème. Et puis, qui t'a dit que c'est lui le tahor? Donc, obligé qu'il compte tous les deux 30 jours de toute façon, parce qu'on ne sait pas qui des deux il est impur. Et il ne peut pas raser après 7 jours, peut-être que celui qui est impur, c'est le pur. Et il n'a pas le droit de se raser pendant qu'il est nazir. D'accord? On est obligé de faire 30 jours. On ne peut pas faire 7 jours comme normal. Si quelqu'un il est sûr que lui-même il est tamé, il fait 7 jours. Mais quand toi tu es nazir, tu es sûr d'être nazir, mais tu n'es pas sûr d'être tamé. Tu n'as pas le droit de te raser alors que tu es nazir. Donc on fait 30 jours, première fois, et tous les deux, ils amènent un korban ensemble, un tahor, un tamé avec le tnaï, la condition. Et après ils font de nouveau 30 jours, et on amène un seul korban tahor, et après ils sont acquittés. Pourquoi ils n'apportent pas individuellement? C'est-à-dire? Chacun apporte son korban. Et qui commande, imagine toi tu apportes un korban, oui, et est-ce qu'il y a un korban tamé, peut-être que tu as tu es tahor, peut-être que tu es tamé. Et c'est d'abord. Oui, mais attends, c'est marrant, mais on peut faire être économique. Au lieu de dépenser de l'argent pour rien, on peut faire à deux. Chacun, enfin, ils achètent à deux un korban, peut-être. Voilà, ils achètent ensemble un tamé, un tahor. Puisque le korban tamé, ça coûte moins cher, parce que c'est 2 oiseaux et un agneau, alors que les autres c'est 3 agneaux. Ils leur achètent donc Ils sont obligés d'acheter 2 korbanot de toute façon. Un tamé et un tahor, obligatoirement. Parce qu'il y a un des deux qui est tamé de toute façon. Un des deux qui va financer la moitié, quoi, de l'oiseau. On n'a pas le choix, parce qu'il ne sait pas peut-être que c'est lui.
Voilà, alors la suite de la Mishnah est la suivante. Met ahad mehen. Donc on est encore dans le cas de deux personnes qui doivent faire ça. Ok? Ils doivent faire ça. Ils sont nazirs tous les deux. Il y a un monsieur qui leur dit, voilà monsieur, je sais que l'un de vous deux il est tamé, je sais qui c'est. Ils doivent faire ce qu'on a dit. Un korban toma, un korban tahor et un korban tahor à la fin des 60 jours. Seulement, imaginons 2-3 jours après, un des deux il est mort. Et on ne sait toujours pas qui c'est. Amar Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah elle dit, Rabbi Yoshua il dit comme ça. Il va demander dans le marché, dans la place, il va dire est-ce que quelqu'un il voudrait faire nazir avec moi pour remplacer celui qui est mort. D'accord? Il demande à quelqu'un de faire nazir. Et ce quelqu'un qui va faire nazir, lui, c'est sûr qu'il est tahor. Le safek qu'il est sur lui maintenant, est-ce que lui il est tamé ou il est tahor? Oui. Parce que le deuxième il est mort. Okay. D'accord? Mais Omer, il dit comme ça. אם תמה הייתי, הרי אתה נזיר מיד. ואם עוד הייתי, הרי אתה נזיר לחסר 30 יום. Il lui dit comme ça. Si moi je suis tamé, donc toi tu es nazir immédiatement. Tu commences ta naziroute aujourd'hui. Okay. Et si moi maintenant tahor haïti, si moi je suis tahor, toi tu démarres ta naziroute dans 30 jours, pas maintenant. C'est-à-dire quand? Après 30 jours. Ils vont faire tous les deux 30 jours. D'accord? Mais lui-même, le monsieur, il est safek tamé, safek tahor. Donc il lui dit à l'autre, parce que si l'autre il lui dit tu démarres maintenant, il démarre maintenant nazir, après 30 jours il finit, après les 30 autres jours il ne peut pas les faire. C'est pour ça qu'il lui dit, si moi je suis tamé, alors dans ces cas-là, tu es nazir, toi tu es nazir, tahor, tu remplaces le tahor, l'autre qui est mort. Et du coup tu es nazir maintenant, jusqu'à 30 jours. Maintenant, si moi, le contraire, c'est le mort qui était tamé, et moi je suis tahor, alors toi tu ne démarres pas maintenant ta naziroute, parce que le tamé il doit attendre 30 et après 30. Et ils font. Mais sauf que maintenant ils comptent tous les deux 30 ensemble. Après ils amènent tous les deux, comme on a dit, c'est comme si que l'autre il était vivant, en fait le remplaçant il remplace le mort. Alors maintenant le restant plus le remplaçant, ils amènent un korban touma et tahora. Comme on a dit, quand on était vivants, ils étaient vivants tous les deux. Il lui fait le tnaï. Mais Omer, im anihu hatame, korban touma sheli, korban tahora shelcha. Im anihu hatahor, korban tahora sheli, korban touma besafer. Alors maintenant il dit comme ça. Il lui dit, si c'est moi le tamé, alors le korban touma il est pour moi, et la tahora il est pour toi. Si maintenant c'est moi le tahor, d'accord? Il lui dit, le korban tahor c'est pour moi, mais korban tum'a, il ne peut pas lui dire c'est pour toi, parce que lui il n'est pas tamé. Il ne peut pas lui dire comme tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait les deux vivants, il dit, si c'est moi tahor, c'est toi tamé. Maintenant, il ne peut pas dire ça. Il lui dit, si c'est moi le tahor, le korban tum'a, il reste safek. Et rappelez-vous, on a dit quand on a un korban tum'a besafek, qu'est-ce qu'il y a dans le korban tum'a? Il y a deux oiseaux, ola, hatat, et un keves hacham. Et nous on a dit là-bas à l'époque que le hatat ola, comme le korban hatat qui n'est pas, on va dire ici, ça il est besafek ici. Donc on va pas parce que normalement il faut le consommer le korban hatat. Mais là étant donné qu'il est besafek, alors on l'a fait, mais elle ne sera pas mangeable. On ne mange pas, on la brûle. Alors que la Ola, on a dit, Ola, c'est pas grave, tu peux apporter, même si tu n'es pas Haya Ola, tu apportes un korban Ola, c'est Nedava, c'est pas un problème. Hatat, on ne peut pas l'amener Nedava. C'est que il contient une faute. Mais là, comme il y a un Safek, il amène l'oiseau Hatat, mais on ne le mangera pas. Alors que la Ola, on peut l'amener, c'est pas un problème. Donc, on a compté 30 jours, on a apporté un korban Tahora et l'autre un Safek Tum'a. Maintenant, les Sofrim, chez le Shimyom, on recompte 30 jours de nouveau. Les deuxièmes 30 jours. Cette fois-ci, on met korban tahora. Et on amène comme s'il était vivant le deuxième, on apporte cette fois-ci le korban tahora. Seulement dans la formulation, ça va changer. Il lui dit, oui, Omer, donc celui-là, donc le monsieur qui l'a amené le restant, il dit, im ani hatame, si c'est moi qui ai été tamé la première fois, la précédente fois,
Donc si la précédente fois, c'est moi qui étais tamé, donc le korban tomah qu'on a amené, c'était le mien. Le korban tahora, c'est le tien. Donc toi, tu es terminé. Mais moi, maintenant, aujourd'hui, ça, c'est le korban tahora, le mien. Et on est sortis tous les deux. Maintenant, si c'est le contraire. Ve'im ani hu hatahor. Si c'est moi qui étais tahor la précédente fois, donc si c'est lui qui est tahor, il ne peut pas le dire, toi, tu es tamé. Lui, il n'est pas tamé. C'est un monsieur du marché. Alors, il dit comme ça. Korban tahora sheli. Il lui dit comme ça, si maintenant moi je suis tahor, la précédente fois c'était moi le tahor, le korban que j'ai amené la précédente fois c'est le mien, le tahor, le korban tomah qu'on a amené c'est un korban besafek, et maintenant le korban tahora il est pour toi. Et on termine. C'est bon, c'est clair, c'est pas compliqué. Hein? Comment ça trois? Ils sont deux. Non, il dit korban tahora sheli. Oui. Korban tahora sheli. Korban tomah besafek. Voilà, et maintenant le korban tahora c'est pour toi. Lequel est encore en troisième? Et non, comme ils sont deux. Oui. Et lui il dit, si c'est moi qui suis tahor. D'accord. Il est à moi. Donc le korban que j'ai amené la précédente fois c'est le mien. Et oui, puisqu'on a fait 30 et 30, comme avec le vivant. Le remplaçant il remplace le mort. Mais le remplaçant n'est pas tamé. Il ne peut pas lui dire, toi tu es tamé. Donc si la précédente fois, moi je suis tamé, donc moi j'ai apporté la précédente fois le korban tamé, et toi tu as apporté le korban tahor, donc toi tu es déjà acquitté. Mais moi je ne suis pas acquitté. Donc après les 32 jours de nouveau, c'est moi qui amène le korban tahor. Maintenant si c'est moi le tahor, le korban tahor que j'ai amené c'était pour moi. Toi tu n'es pas tamé, donc le korban tomah il reste safek. Et maintenant tu apportes le korban tahor pour toi et tu es acquitté. Ça c'est très bien. Seulement, Amalo Benzoma, ou Mishome Alo Shedo Kanado Benazir. Benzoma il dit c'est pas une solution. Qui va accepter de faire nazir? Tu vas dire, monsieur, les filles 60 jours, en plus 60, c'est même pas 30. Non, il fait que... L'autre, il est obligé de faire 60. Comment il peut faire ça? Il prend un vrai nazir. Non. Ah, bien sûr, il faut un nazir. Il prend un nazir. Il faut trouver quelqu'un qui accepte de faire nazir. La première fois, on a dit il attend 30 s'il décide que c'est lui le tamé, donc il ne fait pas. Mais... Bien sûr, il fait. Comment il fait? Si c'est pas lui? Il a dit il attend que lui il finisse les 30 et il commence avec l'autre 30. Non, il lui a dit si c'est moi le tahor, toi tu attends. Ouais. Mais si c'est moi le tamé, c'est toi qui fais nazir? Non, je lui dis si tu. Oui, c'est ça. Si moi je suis tamé, toi tu commences à dire de suite. Comme ça, il peut apporter comme un tahor. Oui. Et après, on continue. Et quand on a fini ça, il dit mais si c'est moi tahor, toi tu prends les jours suivants. Donc dans le taille, il est obligé de faire les deux. Ça, bon, il a dit mais qui va accepter de faire nazir? Tu vois que les gens, comme ils n'ont rien à faire, ils font nazir. Il faut trouver quelqu'un. Alors, il a une autre solution. Et là, il dit Benzoma comme ça. Mevi hatat aof behema. En fait, il est le seul maintenant. D'accord? Benzoma, il n'amène pas le remplaçant. Voilà, il y avait deux messieurs, ils sont ensemble. Un monsieur, il vient, il leur dit, voilà, d'un de vous deux, il est tamé, je ne sais pas qui c'est. Un des deux, il est mort. Voilà comment il va donc solutionner son problème. Il nous donne ici. Il dit, Mevi hatat aof behema. Il apporte un oiseau, hatat aof, et un animal aolat behema. Attention, ça c'est une mixture. Parce que dans le tamé, il y a hatat aof, aolat aof, il y a deux oiseaux, hatat aola, plus keves hacham, pour le tamé. Pour le tahor, il n'y a que des animaux, aola hatat shlamim. Benzoma, il dit comme ça, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il fait 30 jours, il amène hatat aof, c'est-à-dire un parmi les 3 corbanotes du tamé, un seul, hatat. Parce que les autres, aola, comme c'est besafek, il n'est pas obligé d'apporter aola, ni keves hacham. Mais le hatat, il est obligé de l'amener. Et aolat behema, il amène un korban aola. Il dit comme ça, donc il va offrir les deux comme ça. Il dit, im tamé hayiti, si je suis moi le tamé, donc maintenant, après les 30 jours, un hatat, ça veut dire le korban hatat, puisque moi je suis tamé, je dois apporter oiseau hatat. Donc ce qu'il a apporté, c'est bien. Il a amené personne. Attends. Et le ola de Behema que j'ai amené, c'est le dava cadeau. J'ai le droit de faire cadeau comme un ola. Ok? Maintenant, si c'est pas vrai, je ne suis pas tamé. Vim tahor ayiti. Si maintenant il dit, moi je suis tahor,
La Olat Behema, c'est l'obligatoire, il me faut que j'apporte un Olat Behema. Et le Hatat Aof, mais ça fait. Et le Hatat reste ça fait. D'accord, j'apporte un Korban Hatat oiseau, mais il sera ça fait, c'est-à-dire donc on ne le mangera pas, on le brûle après. Maintenant, il va se faire ce chimium, il va compter de nouveau 30 jours. Et comment il va faire terminer? On me vire Korban Tahora. Il apporte un Korban Tahor d'un Nazir Tahor normal. Et il dit, mais Omer, si j'étais précédemment tamé, alors si j'étais tamé, le Korban Hatat que j'ai amené, c'est bon, Hatat d'oiseau puisque j'étais tamé. La Ola que j'ai amené, c'est pas bon puisque j'étais tamé. Donc il dit, cette Ola première précédente que j'ai amenée, c'est une Nedava cadeau. Et maintenant, la Ola que j'amène maintenant, parce que maintenant il va apporter un Korban Tahor entier, ça c'est le bon, c'est le Hova, c'est l'obligatoire. Maintenant, si maintenant V'im Tahor Haïti, si précédemment j'étais Tahor, je n'étais pas tamé. Ha'ola Rishona Hova, donc la Ola précédente, elle est bonne, c'est l'obligatoire. Le Hatat, il est en plus, de toute façon c'est Safek. Vezo Nedava, et ça que j'amène maintenant la Ola c'est Nedava. Vezo She'al Korbaneh. Et maintenant, j'amène les deux autres animaux, Hatat et Shlamim, du Korban Tahora. Vous avez compris? On complète, c'est-à-dire que cette fois-ci, il ne va pas amener 3 animaux, il n'en montre que 2, puisqu'il a déjà amené un dans les 30 premiers jours, un animal. Donc il a amené un oiseau, Hatat, un animal, Ola, dans les 30 premiers jours. Et maintenant, il va amener un Behema, Hatat, et un Behema, Shlamim. Et donc, après, il dit, ces deux-là, ça complète l'animal dans les deux cas, que j'étais avant ou j'ai choisi après. Et celui-là, il reste Safek. Il est comme ça. Voilà donc la solution proposée par Benzoma. Sama, Amar Rabbi Yoshua, Nemsaze Mevir Korbaneta, on a Hassaim. Rabbi Yoshua, il vient, il critique, il dit, mais on n'a jamais vu qu'un armée apporte un Korban en 2 fois. Puisqu'il a porté la Ola 30 premiers jours et la Hatat Ishlamim les 30 jours suivants. On ne peut pas apporter un Korban moitié-moitié. Mais la Mishnah dit Havalodou le Haramim le Benzoma. La Mishnah dit quand même les Haramim ils étaient d'accord avec la solution de Benzoma. C'est-à-dire il peut très bien faire comme ça. Sous-entendu que les Haramim sont d'accord qu'on peut apporter un Korban moitié-moitié. Une partie maintenant, une partie après. C'est pas un problème. Gmara dit Gmara Velaïté. La Gmara dit pourquoi Rabbi Yoshua il a critiqué, il a dit comment il va amener ses corbanotes en 2 fois. La Gmara dit alors quel est le problème? Quel est ton problème? Tu n'es pas obligé d'apporter le korban le même jour, tu peux apporter un korban aujourd'hui et notre korban demain, quel est le problème? Lui il a apporté après 30 jours. En quoi c'est une critique? Pourquoi Rabbi Yoshua il dit ça? Amar Rabida Amar Shimon, il vient Rabida au nom de Shimon, il dit c'est vrai. Lo Amar Rabbi Yoshua, il a hadid ba'at talmidim. Il a dit en fait Rabbi Yoshua, il n'a dit ça que pour aiguiser l'esprit des talmidim des élèves. En fait, il leur a posé une colle pour savoir un peu comment ils réagissent. Mais c'est vrai que c'est pas une question. On peut très bien apporter des corbanotes en 2 fois, c'est pas un problème. Amar Nahman, il dit à Nahman, ça c'est une expression. Il dit comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yoshua? Parce que c'est Rabbi Yoshua qui a dit il apporte ses corbanotes à moitié. Vous vous rappelez qu'il a dit comment ça se fait on apporte ça? Il dit comment? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yoshua? C'est-à-dire que comme selon Rabbi Yoshua qui a dit dans la Mishnah la proposition, il doit trouver quelqu'un dans la rue qui fait nazir avec lui, il fait 30, après 30, il complète les corbanotes en 2 fois. Il dit qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Yoshua avec ses intestins qui vont pourrir? Ça veut dire que quand tu m'amènes la première fois, tu amènes la moitié d'un korban, et après tu dois les laisser jusqu'à 30 jours après pour compléter, et pour être les 3 ensemble. Alors pour lui, les entrailles de l'animal, il ne faut jamais rester comme ça. Ça va pourrir.
Qu'est-ce que c'est cette solution que Rabbi Yoshua propose? C'est ça, mais comme ça, une critique. Parce que quand Rabbi Yoshua il a dit comment on apporte des commandements moitié-moitié, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour lui, quelle est la solution? On n'a pas le choix, il faut bien faire comme ça. Mais pour lui, ça veut dire on doit garder les graisses et les trucs du premier animal dans les 30 jours, on doit les garder jusqu'aux 30 jours suivants, et on amène tout ensemble. Parce que lui il dit comment on apporte un corban de moitié-moitié? C'est pas possible. Ça veut dire qu'il faut apporter tout en même temps. Comment tu apportes tout en même temps? On est obligé d'amener un corban les 30 jours premiers, et on apporte un corban les 30 jours suivants. Donc selon lui, il faut garder au frigidaire, on va dire comme ça. Avant, il n'y avait pas le frigidaire. Et donc avant, tu es obligé de garder comme ça cette graisse animale que tu as pour mener sur le mesbéach et les entrailles et tout ça. Tu dois les garder 30 jours après et tu amènes tout en même temps. Il dit comment il va faire cela pour les conserver et que ça ne pourrit pas. Donc, il ne servira à rien le premier. C'est pour ça qu'il lui dit ta question elle n'a pas lieu. Matiti nouvelle Mishnah. Ça c'est une idée qu'on a déjà vue, bon on va la réviser, c'est bien. Nazir Shaya Tameh Besafer ou Mohlad Besafer. Vous vous rappelez? Donc on a dit ici un homme il était Nazir, un seul cette fois-ci, mais le premier jour déjà il est Safer Tameh, peut-être qu'il a touché un mort, et Safer Metzora, et peut-être qu'il était Metzora. La Mishnah a dit Ochel Bekadashim Mahar Shishim Yom Veshote Yain Vemtameh Lamite Mahar Me'ah Ve'asim Yom. Il mange les Kadashim après 60 jours, et il est délié il finit sa Nézirut après 120 jours. Vous vous rappelez? Alors on schématise, on résume un peu l'histoire. Monsieur, il est Nazir. Il commence le premier jour. Alors s'il est Tamé Vaddaï, ça c'est facile, il fait 7 jours, Tum'a, après il fait ses 30 jours normal. S'il est Metzora Vaddaï, il fait 7 jours, d'abord on enferme le temps qu'on la tsarat elle s'arrête, il rase les cheveux, il compte 7 jours de purification pour la tsarat, il rase de nouveau les cheveux, et après il recompte donc la suite. Maintenant le problème c'est qu'il est Bessafek dans les deux. C'est-à-dire, ce monsieur qui est Nazir, normalement, il doit faire 30 jours. Mais comme on a un Safek, peut-être qu'il est Metzora. Donc il doit donc faire un premier rasage pour commencer le compte. Or, le premier rasage, normalement, il faut le faire dès que la tache elle disparaît. Maintenant, seulement le problème, c'est que, comme on a un doute sur la tache, peut-être que oui, il y a tache, peut-être qu'il n'y a pas de tache. Imagine que 10 jours après, elle disparaît. C'est vrai qu'il peut raser. Seulement, mais comme il y a ça fait que peut-être que ce n'est pas une tache de Metzora. Et d'un autre côté, il est Nazir Vaddaï. Or, le Nazir, il n'a pas le droit de se raser. C'est pour ça qu'il est obligé de faire 30 jours avant de faire le premier rasage. D'accord? Premier rasage. Ensuite, normalement, il doit compter 7 jours et raser pour le Metzora. Seulement là aussi, c'est pareil. Comme on a un doute, est-ce qu'il est Metzora ou pas Metzora, et que par contre, il est Nazir à 100%, alors il ne peut pas couper les cheveux après 7 jours. Parce qu'il est Nazir. Il est plus Nazir. Il est Nazir. Il n'a pas commencé encore. Il est Metzora pour l'instant. Donc les 30 premiers jours, c'est quoi? C'est pour le Safek? Les 30 premiers jours, c'est le Safek de premier rasage de Metzora. Maintenant, on fait encore 7 jours, mais on ne peut pas raser à 7 jours, on est obligé de raser à 30 jours. Donc ça fait 60 jours, il rase, et maintenant il finit sa tsarat. C'est pour ça qu'il dit Ochel Bakadashim Hashishim Yom. Il mange Kadashim après 60 jours. Maintenant, il y a l'histoire du Tamémet. Là où c'est normalement, si c'était un vrai Tamémet, il fait 7 jours, il rase, et il commence le compte de Nazir. Seulement là, encore une fois, c'est la même chose. Comme il est Safek Tamé, peut-être qu'il n'est pas Tamé. Donc s'il est Safek, il ne peut pas raser, alors que lui, il est Nazir Vaddaï. Et le Nazir Vaddaï, il est obligé d'attendre 30 jours. Donc, il attend 30 jours et il rase pour le mort. Et après, il est obligé de faire ces 30 jours de Nazir pour finir complètement sa tahora. Qu'est-ce qu'il rase pour le mort? Les cheveux. Donc, Quand quelqu'un il est impur par un mort, il reste 7 jours de Tum'a, il rase ses cheveux et il recommence le compte de 30 jours. tout là-bas aussi. Non, on parle de raser les cheveux. Et le corps, non? Non, aucun rapport. Le Nazir, il rase pas Le cheveu ras? Bien sûr. Il rase. Les premiers 30 jours, il est fait par rapport à la... Metzora. Par rapport au premier rasage de Metzora. Le Metzora, il se rase 2 fois. Une fois avant les 7 jours, une fois à la fin des 7 jours.
Et comme il ne peut pas compter 7 jours parce qu'il est safek, peut-être qu'il n'est pas Metzora. S'il n'est pas Metzora, il ne peut pas raser, puisqu'il est nazir. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Après 60 jours, il peut manger les kadashim. Et après 120 jours, il peut donc jeter yaïn, mais il devient un homme normal, il peut boire du vin et se rendre impur pour les morts. Et la Mishnah, elle donne la raison. Parce qu'on pose une question quand même. Nous on a dit, imaginons quelqu'un qui est nazir, bon, un vadaï. Et il a fait 10 jours. Après il devient Metzora vadaï. Ok? Imaginons 7 jours après, il doit raser le Metzora. On dit qu'il rase quand même. Donc tu vois bien que le Metzora, il l'emporte sur le nazir. Et pourquoi ici tu me dis il fait 30 jours? On n'a qu'à faire 7 jours et on l'emporte. Et le Metzora, il emporte sur le nazir. On a déjà dit que le Metzora a quand même marqué Rocho. Bien que le nazir a marqué Ta'alo et Avo, le Assi, le Hadat Azé. On a vu ça hier. Le positif te repose au négatif. Alors pourquoi ici on ne dit pas la même chose? Il dit non. Le rasage du Metzora, il repousse uniquement le nazir seulement quand il est Vaddaï. Quand il y a Tsarat Vaddaï, ça repousse le nazir et on rase après 7 jours ou 14. Mais un Metzora Safek, le Metzora Safek ne peut pas repousser un nazir Vaddaï. C'est pour ça qu'ici on ne peut pas le faire après 7 jours, il est obligé d'attendre 30 et 30. Ok? Gemara, la Gemara dit Tana Bamed Valim Amorim Ben Zerut Moaetet. Ça aussi on a vu ça dans la Gemara. La Gemara dit dans quel cas on parle quand on a dit on fait 60 jours et 120 jours. C'est quand quelqu'un il a fait Nazir Moaetet, c'est-à-dire donc un Nazir minimal qui est de 30 jours. Moaetet c'est un petit peu. Aval Ben Zerut Batshana. Mais si quelqu'un il a fait Nazir pendant 1 an par exemple. Alors dans ces cas-là, et il y a le Safek Mesora et Safek Tamé dans ce cas-là, ben il va attendre. Et donc il est obligé d'attendre 2 ans avant de sortir de son Mesora, et il est obligé d'attendre 4 ans avant de sortir de son Nazir vrai. C'est logique. Ça c'est quoi? Il fait Nazir 1 an. Et après il devient Safek Tamé et Safek Mesora. Il y a les deux. Et s'il meurt entre temps? Pardon, il y en a Emet. Qu'est-ce que je fasse? Il meurt, il meurt. J'ai qui fait, il veut faire Nazir à vie. Il n'y a pas de solution. Il ne pourra jamais se raser. Il ne pourra jamais se raser. Il ne s'en impureté, il ne s'en jamais. Ben non, s'il est Nazir à vie, de toute façon. C'est pas fini. Seulement, la Gemara dit, Betania, là. Alors, on m'a dit, maintenant, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qui va amener comme corban? Et quand? Non, et quand ça c'est sûr. Quand ça c'est après 30, après 30, après 30, après 30, ça on sait ce qui va amener. Enfin, ce qui va raser, on a déjà dit. Après 30 jours, il rase 1 fois, après 30 jours, il rase 2 fois, il est motard, le médecin. 30 jours après, il rase 1 fois, il est une plus tard. Mais 30 jours les derniers, c'est pour être sorti de net. Qu'est-ce qu'il apporte comme corban à chaque fois? Il dit comme ça. Donc ça on a déjà dit, il fait 4 rasages différents. Alors il dit תרלחת הראשונה מביא סיפורים וחטאת העוף ועולת בהמה. וואו. שנייה מביא חטאת העוף ועולת בהמה. שלישית מביא חטאת העוף ועולת בהמה. רביעית מביא קורבן טהרה. Regarde ce qu'il fait. C'est quand même assez complexe. Hein? Il dit, le premier rasage, qu'est-ce qu'il a? Le premier rasage qu'il fait, il est peut-être Nassir, il est peut-être Metzora, et il est peut-être Tamé. Il est peut-être les 3. Je ne sais pas. Il est sûr Nazir. Oui, ça c'est sûr qu'il est Nazir. C'est pour ça qu'il dit, il est Nazir. On finit 30, il est Nazir. Pourquoi il c'est Metzora? C'est le cas. Et il ne peut pas demander au Cohen et on n'en parle plus. Mais c'est le Cohen qui a ça, c'est le problème. Tu crois que c'est comme ça, toi? Il sert à quoi alors? Ça fait quoi? Ça n'existe pas dans la Lara? Un Cohen, il doit être rangé. Ben non, quand il y a ça fait, il dit attends. Mais fait un cas quand même. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est pour donc les premiers 30 jours, après les premiers 30 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte des oiseaux, les oiseaux de Metzora. C'est pour même des oiseaux. On les fait la shaita, après on met des expressions dans les doigts, les bouches et compagnie. Et l'autre, il les libère dans les champs. Ça, c'est pour le Metzora.
il amène Hatat Aof. Hatat Aof pour la Tum'a du Met. On ne sait jamais, peut-être qu'il était Mémet. Peut-être. Mais comme là aussi, on a dit que c'est Hatat Aof qui est Safek, là aussi, il ne va pas la manger. Enfin, le Kohen. Il amène Olat Behema. Il amène aussi un korban Olat de Behema. Peut-être qu'il est vraiment nazir et que maintenant il a fini. Alors, au moins un korban pour l'instant en attente. Ça, c'est après les 30 premiers jours. Maintenant, il fait les 30 jours suivants. Qu'est-ce qu'il fait? Les oiseaux du Metzora, il les a déjà amenés. Il n'y a plus qu'à amener maintenant parce que peut-être il est encore impur de mort. Et peut-être qu'il n'est rien du tout, ni impur de mort, ni impur de rien du tout. Et donc il est Nazir Taor, il faut qu'il apporte une partie de l'animal en notre Behema. Shlishit, la troisième fois, là, il n'y a plus de Metzora du tout, il n'y a que Hatat Taof en notre Behema. Seulement, Hatat Taof, la Hatat Taof, parce qu'il est peut-être Tememet, et en notre Behema pour commencer. Enfin, dans la quatrième, il apporte Korban Tahora Shalem. C'est-à-dire, il apporte les 3 animaux, Hatat, Ola et Shlamim, normalement. Alors, évidemment, après la Gemara va nous expliquer justement pourquoi on amène tel animal dans les 30 jours, pourquoi ça et pas autre chose, etc., etc. Donc ça, on développera demain si Dieu veut.